Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 18 février, il est l'heure de l'info. 3 maires sont en conflit à cause d'une interdiction de circulation des camions en Meuse, à Baudonvilliers, l'Île-en-Rigaud et Villers-sur-Sault. Un mois dédié à l'éveil culturel des tout-petits, c'est ce que propose l'agglomération du Grand Saint-Dizier à partir du 1er mars. Rencontre avec un duo haut-marnais qui participera au 4L Trophy, un rallye humanitaire de Biarritz à Marrakech. En fin de journal, nous recevrons Serge Debelis, organisateur du duathlon de Saint-Dizier, pour nous parler de la 14e édition qui se tiendra le 16 mars prochain. Mais je vous le disais, 3 maires sont en désaccord concernant la circulation des camions en Meuse. Pour cause, l'arrêté municipal pris par la mairie de Baudonvilliers le 7 janvier dernier pour interdire à tous les poids lourds de passer dans la commune. Si cet arrêté est validé, les camions devront donc passer par l'Île-en-Rigaud et Villers-sur-Sault, 2 communes voisines. Les maires de ces 2 villages ne sont pas d'accord et vont, pour répliquer, publier un arrêté municipal. Les détails de cette affaire avec Léo Martin. D'ici quelques semaines, plus aucun camion ne passera dans cette rue. En janvier dernier, un arrêté municipal a été instauré par la commune pour interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes à travers le village. Le maire de Baudonvilliers ainsi que le conseil municipal ont pris cet arrêté pour une bonne raison, la sécurité. Ici, entre 70 et 80 camions passent quotidiennement. Cette décision a entraîné la colère des 2 maires des communes voisines. Ah non, je ne suis pas là pour embêter les communes avoisinantes. Je suis là pour la sécurité du village. La sécurité du village, des gens, des habitants. Comme je disais, on ne va pas attendre qu'il y ait un mort pour dire le maire n'a rien fait. Voilà. Donc je suis prévoyant au niveau sécurité. Moi j'ai pris un arrêté pour la commune, pour le bien des habitants. Donc il y a une réglementation qui dit que les véhicules doivent passer par le département 997. Donc je ne vois pas pourquoi M. Orionnet, vice-président de la Colicom, s'opposerait à ce projet. Bon, moi je le comprends bien, mais ce qu'il y a, bon, il faut qu'ils se mettent aussi à notre place. Parce que là, si nous, on réussit à avoir quelque chose, bon, eux, ils peuvent toujours s'arranger au niveau de leur route, qui est adaptée aux 44 tonnes, tandis que nous, non. Si l'arrêté municipal est accepté, les poids lourds ne pourront plus circuler sur la route départementale 3 et devront donc emprunter les D117 et D997 qui traversent les 2 villages voisins. Les véhicules qui tournent à gauche ne gênent pas ceux qui ont la circulation directe. Par contre, ici au carrefour de Saudru, les camions qui vont devoir tourner pour aller vers Ville et Lille, ils vont bloquer la circulation. Et là, ça va créer un danger supplémentaire. Pour répondre à l'arrêté mis en place, les maires de Villers-sur-Sault et l'Île-en-Rigaud vont également publier un arrêté pour modifier le passage des camions dans leur commune. Considérant que les véhicules de fort tonnage affaiblissent ou dégradent des aménagements, considérant que les chaussées se déforment sous l'effet des poids lourds, considérant qu'une chaussée déformée peut présenter un danger pour les autres usagers, considérant, et bien sûr, proposition du maire, les camions n'ont qu'à aller passer par Villers-sur-Sault, l'Île-en-Rigaud. Autrement dit, pour ne pas dégrader mes routes, on va les dégrader, celles de Villers-sur-Sault et celles de l'Île-en-Rigaud. C'est le cadeau empoisonné, on n'a pas besoin de ça. Il n'est pas question de perturber le trafic des poids lourds, hein. Simplement question d'équilibrer les choses. Donc, jusqu'à maintenant, c'était bien équilibré. Je ne vois pas pourquoi un maire décide de supprimer la circulation des poids lourds dans son village. C'est un arrêté stupide. Bon, on répond par une réponse stupide aussi de notre part, on le sait. C'est une provocation en réponse à une provocation. Cette décision entraînerait une augmentation du trafic des poids lourds de 50% dans les 2 communes. Des travaux de voirie sont en cours à Villers-sur-Sault pour rétrécir la chaussée, mais aussi réduire la vitesse face à la dangerosité de la route. Ça sera autant de dangers supplémentaires pour surtout nos écoliers le matin qui fréquentent cette voie pour prendre le bus. Donc si les poids lourds abîment le travail qui a été réalisé, forcément ça impacte la commune. Je pense que ça obligera les poids lourds à ralentir justement pour se croiser. Pour les 3 communes impliquées dans ce conflit, les positions restent figées. Pour le moment, la préfecture a jusqu'au 7 mars pour valider ou non l'interdiction. En attendant la décision de la préfecture, les poids lourds continueront de circuler dans les 3 communes.
Direction le sud de la Meuse à présent, où après une période d'incertitude, les thermes de Bourbonne-les-Bains rouvriront leurs portes le 24 mars prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui et met fin à plusieurs semaines de flottement. Après la rupture du contrat entre la commune et l'exploitant Valvital, la nouvelle gestion sera pilotée par l'agence d'attractivité de la Haute-Marne avec la municipalité. Cette reprise est essentielle pour l'économie locale, vous vous en doutez, et l'ensemble des salariés qui se verront proposer la poursuite de leur contrat dans les mêmes conditions qu'auparavant. Les premières années de vie sont importantes pour les enfants, notamment pour leur développement. À cette occasion, l'agglomération du Grand Saint-Dizier organisera à partir du 1er mars un mois dédié à l'éveil de la culture des 0 à 5 ans, un moment de partage familial à travers plusieurs activités. Janice Gallard et Léo Martin vous en disent plus. S'éveiller à l'art commence dès le plus jeune âge. Du 1er au 31 mars, les institutions culturelles du Grand Saint-Dizier organisent la 2e édition du mois de la petite enfance. 30 jours autour des arts pour les 0 à 5 ans, durant lesquels plusieurs activités seront proposées aux tout-petits. Un moment qui doit permettre de favoriser le partage au sein des familles. C'est permettre à tous les 0-5 ans d'avoir sur le territoire au plus près de partout des animations qui vont éveiller tous leurs sens, que ce soit visuel, auditif. Ça rapproche beaucoup les familles. C'est un intérêt social vraiment important puisque donc ça permet aux gens de se rencontrer, de mutualiser un petit peu tous les sentiments et puis de se retrouver dans des moments de convivialité fort appréciés. Durant cette période se tiendra également la Semaine nationale de la petite enfance. Chaque année, elle met en lumière l'importance des premières années dans le développement de l'enfant. La préfecture de la Haute-Marne a publié son bilan de sécurité routière pour l'année 2024 et 21 décès ont été comptabilisés sur les routes, un chiffre supérieur à l'année précédente durant laquelle 18 personnes avaient perdu la vie. L'année dernière, 107 accidents ont été recensés, parmi eux 19 étaient mortels et ont provoqué le décès, je vous le disais, de 21 personnes, dont 14 hommes et 17 femmes. Quant aux blessés, on en dénombre 141, des chiffres pour l'instant provisoires. Un équipage 100% haut-marnais prendra le départ de la 28e édition du 4L Trophy. Cette course humanitaire partira de Biarritz et arrivera au Maroc. L'idée est d'amener les fournitures scolaires et des denrées alimentaires pour les enfants dans le besoin. Célia Richard est allée à la rencontre d'Alicia et Lilian qui se sont lancés dans cette aventure. Participer au plus grand rallye-raid d'Europe pour une cause humanitaire, c'est le projet d'Alicia et Lilian. Plongés dans les préparatifs depuis plusieurs semaines, l'heure du grand départ a sonné. On a décidé de participer au 4L Trophy parce que c'était une cause qui nous tenait à cœur, déjà par rapport à la dimension humanitaire et puis moi j'ai été beaucoup attirée par le côté humanitaire et Lilian est plus passionné d'automobile, donc en fait ce projet arrivait à rassembler les deux passions, les deux domaines et donc du coup on s'était dit que c'était le parfait pour vivre cette aventure tous les deux. Créé en 1997 par Jean-Jacques Rey, le 4L Trophy est une course qui s'étend sur 6000 km au départ de Biarritz pour un point étape en Espagne et une arrivée au Maroc où les épreuves du raid commencent. Durant ce voyage, chaque équipage transporte des fournitures scolaires et sportives qui seront redistribuées par l'association Enfants du désert aux jeunes dans le besoin. On a aussi la Croix-Rouge française qu'on soutient, donc chaque équipage peut choisir d'amener des denrées alimentaires non périssables pour donner directement à Biarritz et nous c'est le choix qu'on a fait de soutenir cette association aussi et du coup chaque année ça permet de pouvoir servir environ 20 000 repas aux personnes les plus démunies et il y a aussi Cap Éco Solidaire qui est soutenu durant le 4L Trophy, donc qui est une association environnementale et Surfrider Fondation Maroc. Le 4L Trophy est connu pour une particularité bien précise. Tous les équipages doivent rouler à bord d'une Renault 4. Pour l'équipe des Gaguettes, après un mois de préparation et de travail, la 4L est prête à démarrer. On a presque fini d'aménager la voiture pour dormir dedans. Donc ça, ce sera notre lit et une fois les sièges couchés, on aura un autre plateau qui viendra devant. À l'intérieur, on a dû installer des extincteurs. On a changé le pommeau de vitesse en imprimante 3D aussi. On a également changé les sièges parce que les sièges d'origine étaient très abîmés. Le plus gros, c'était la mécanique parce qu'il y avait pas mal de choses à changer. Et l'aménagement, c'était plus la réflexion avant. Mais bon, ça faisait déjà longtemps qu'on y réfléchissait à comment faire, etc.
Donc une fois qu'on a les idées en tête, après ça va assez vite à réaliser, quoi. Chaque duo sera classé à la fin du rallye en fonction de leur nombre de kilomètres réalisés. L'objectif est de se déplacer en faisant le moins de kilomètres possible. La Haute-Marne sera également représentée par un deuxième duo originaire de Roland-Pont. Ce soir, nous recevons Serge Desbellis. Alors, vous êtes l'organisateur du 14e duathlon de Saint-Dizier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, c'est la 14e édition déjà. Ça commence à faire beaucoup. Ça nécessite une très lourde organisation. Beaucoup de mois de travail pour un duathlon. Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé en juin l'an dernier. Donc, pour les premières autorisations, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il y a des autorisations pour la sécurité, pour l'organisation. C'est en partenariat aussi avec la ville de Saint-Dizier. Voilà, donc il y a un partenariat qui existe depuis le début avec la ville de Saint-Dizier qui nous aide beaucoup, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau financier, au niveau, à tous les niveaux, quoi. Au niveau communication, on travaille ensemble. Voilà. Donc ça sera le 16 mars prochain. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous attendez combien de participants ? On espère avoir au moins autant que l'an dernier, c'est-à-dire à peu près 180-190 concurrents. Si on en a que 150 comme les années précédentes, on fera avec, mais inscrivez-vous. Financièrement, justement, pour être à l'équilibre, il vous faut un minimum de participants. Oui, c'est-à-dire que pour que ça rapporte un petit peu quand même d'argent au club, il faut qu'on ait au moins 150 concurrents. Si on n'a pas 150 concurrents, ça vaut pas vraiment le coup d'organiser quelque chose, quoi. Ouais, parce que l'idée du duathlon, c'est justement de ramener un petit peu d'argent dans les caisses du club, mais aussi d'organiser un événement pour la ville de Saint-Dizier. C'est sûr, organiser quelque chose, ça c'est un des objectifs du club, mais il faut aussi qu'il y ait un petit rendu financier, sinon c'est compliqué, quoi, de mobiliser beaucoup de monde comme ça du club pour pas grand-chose. Voilà. Justement, du monde, vous mobilisez, c'est 80 environ. Oui, il y aura 80 personnes qui seront mobilisées ce jour-là, pas tous franchement bénévoles, mais il y en aura quand même, je pense, entre une bonne cinquantaine qui seront vraiment bénévoles, plus les prestataires de services, on va dire les les arbitres, les policiers qui vont sécuriser l'épreuve, la DPC qui sera également là. Donc ça fait beaucoup de monde. En gros, entre 80 et 90 personnes tous les ans. La DPC, c'est la protection civile, hein, c'est ça ? C'est la protection civile, c'est-à-dire l'ambulance que vous voyez sur la place et qui, j'espère, n'aura pas à intervenir le jour de l'épreuve, parce que s'ils interviennent, ça veut dire qu'il y a une chute ou c'est déjà arrivé il y a quelques années et c'est pas très agréable. Et pour parler justement des athlètes, un duathlon, peut-être rappeler ce que c'est différent d'un triathlon. Alors, un duathlon, il s'agit en fait d'enchaîner 3 disciplines, déjà de la course à pied en premier, ensuite du vélo et de la course à pied en troisième. On revient sur la course à pied en troisième. Sur des distances qui sont bien sûr adaptées à l'âge des participants, puisqu'on a des participants qui vont avoir, les plus jeunes vont avoir 6 ans. Donc ce sera des petites distances, ça sera quelques centaines de mètres en course à pied et 2 km en vélo. Et puis l'épreuve reine de l'après-midi, là ça sera aux alentours de 5 km en course à pied, 20 km en vélo et 2,5 km ou 3,5 à pied, je crois, sur la deuxième course à pied. Justement, c'est aussi de l'idée du duathlon, c'est que ça soit ouvert aux petits comme aux grands et puis aux amateurs comme aux profil sportif et déjà licencié aussi. Voilà, donc l'épreuve de l'après-midi, elle n'est pas réservée aux licenciés puisque n'importe qui peut la faire, mais disons qu'il vaut mieux avoir un petit peu d'entraînement, alors que le matin, on organise à 11h aussi une épreuve pour les gens qui seront, on va dire, un petit peu moins sportifs, puisqu'il n'y aura que la moitié de l'épreuve de l'après-midi, en distance. Voilà. En distance. Et donc, on le disait tout à l'heure, une quinzaine d'inscrits. L'année dernière, c'était environ un peu plus de 180. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour être à l'équilibre, il vous faut combien de personnes ? 160, 170 ? Moi, je dirais qu'il faut... 150, c'est vraiment le minimum, quoi. Minimum. Si on pouvait avoir 180 comme l'an dernier, ça serait pas mal. On ne fera pas un gros bénéfice, mais il y aura un petit quelque chose quand même qui restera. Oui, pour servir après dans les déplacements du club, réinvestir tout simplement dans la vie du club. C'est de l'argent qui va servir à la vie du club, au fonctionnement, à rembourser une partie des tenues de compétition, à rembourser les frais d'inscription sur les compétitions auxquelles on participe tout au long de l'année. Donc c'est de l'argent qui revient aux membres du club.
C'est donc important pour eux, pour moi surtout, que un maximum de membres du club participent à cette organisation. Et puis suivant les années, vous voyez plutôt une augmentation ou une baisse des participations depuis 3-4 ans là, après le Covid? Non, on a eu un petit peu de mal au début, on s'est demandé si ça allait vraiment repartir après Covid, mais en fait c'est assez bien revenu. Bon, une année on a eu un label championnat Grand Est, donc là effectivement on est monté à plus de 200 concurrents. Mais sans label particulier, entre 150 et 180, 190, c'est bien, c'est pas mal. Et puis on rappelle aussi aux bragards du coup, qui nous regardent que le duathlon c'est une boucle à Saint-Dizier, et donc cette boucle on ne peut pas en sortir quand on habite dans le centre-ville. Ben voilà, c'est-à-dire que les circuits sont intramuros, hein, donc le circuit course à pied n'est pas trop, on va dire, embêtant pour les gens de la ville, puisqu'on va les faire courir dans le Jard, dans le parc du Jard. Par contre, le circuit vélo, forcément, il fait plusieurs kilomètres et là, on est obligé de bloquer les rues. Donc, les gens qui se retrouvent à l'intérieur du circuit, c'est un petit peu compliqué pour sortir. C'est pas impossible, hein, il y a des points de cisaillement qui sont mis en place par la police municipale. Et surtout, impossible de prendre les rues à contresens de la course, hein, ça c'est complètement interdit. Par contre, on peut faire éventuellement passer des voitures, cisailler à certains endroits pour que les gens puissent quand même sortir de chez eux, ou pour permettre l'intervention des services de secours ou des infirmiers, des infirmières qui viennent porter des soins aux gens à l'intérieur du circuit. Oui, donc il y aura des points de passage pour préciser pour les bragards et puis les Haut-Marnais aussi qui nous regardent, qui seront peut-être de passage dans la ville. Attention, le 16 mars, faire attention quand on prend la route. La circulation sera compliquée, elle sera complètement interdite au niveau de la place Aristide-Briand, puisque ça sera là que sera installé le parc à vélo. Et puis les rues principales seront interdites à la circulation. On ne pourra que les traverser à certains endroits avec l'autorisation de la police municipale et des bénévoles qui seront mobilisés au carrefour qui sont sur le circuit. Très bien, bon, on vous remercie en tout cas d'être venu sur notre plateau, et puis rendez-vous le 16 mars pour le duathlon à Saint-Dizier, et des places sont encore disponibles. Bien sûr, les inscriptions sont encore ouvertes, il y a encore beaucoup de places à prendre, hein, aussi bien pour les non-licenciés que pour les licenciés, et espérons que le beau temps sera de la partie. Bon, on vous le souhaite, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.